Je me pose beaucoup de questions, les amis, pour savoir ce qui anime certaines personnes. Vous avez des gens, à longueur de journée, qui distillent la haine. Ils distillent la haine à travers les différentes sorties. Ils insultent. Et c'est normal. Et ils remuent le couteau dans la plaie. C'est normal. Et je me suis posé une autre question. Est-ce que c'est parce qu'on avait versé l'eau de maquereau sur Samuel Eto'o, c'est ce qui concerne ces gens-là? Parce que c'est les mêmes gens, les mêmes méthodes. Et ils prétendent être dans leur droit chemin. Et quand vous faites exactement la même chose comme eux, ils osent vous traiter de haineux. C'est quand même incroyable. Vous avez des messieurs, des amis, qui sont prêts à bouffer leurs propres vomissures pour essayer de justifier leur stupidité ou leur cécité analytique. Hello friends, welcome on this platform. This is your Ekuna man. This is your Bamenda man. This is your Giman. This is your Bakure man. And proudly anglophone. Anyone say no? Yes, I'm anglophone man. Depuis plus de 2 ans aujourd'hui, les amis, ou du moins depuis que Eto'o est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, on a des spécialistes, on peut les appeler sans se tromper, les éthologues. Les gens qui vivent parce que Eto'o est à la Fédération et qu'ils écrivent des livres. Et ils font des choses. D'autres sont en train d'insulter à longueur de journée. Et bam, on leur rappelle que, bon, il y a même l'autre là que j'ai nourri pendant 5 ans, je lui ai donné tel montant. Sans citer le nom de quelqu'un. Et vous voyez un monsieur barbu qui arrive, qui commence à se justifier alors qu'on ne l'a pas cité. On ne l'a pas cité, il a commencé à se justifier. Et à longueur de journée, c'est du Eto'o. C'est un spécialiste de Eto'o battu. Il batch Eto'o, les gens sont contents. Il batch Eto'o, les gens sont contents. Et quand certaines personnes, donc, normalement constituées, décident de lui répondre, ça devient que la haine. On le déteste. Il fait ça par amour. Donc, tu insultes le père de quelqu'un par amour. Tu lui donnes des noms par amour. Tu lui traites des dictateurs par amour. Tu lui demandes des partis par amour. Tu lui donnes des conseils nocifs par amour. C'est quel drôle d'amour comme ça. Et quand vous voyez le visage de quelqu'un qui vous parle de l'amour, vous pouvez ressentir si c'est naturel, si c'est normal ou c'est artificiel. Personne ne déteste les gens qui détestent Eto'o. Je répète ici que c'est de leur droit de détester un être humain. Mais c'est malsain de chercher à détruire la carrière, à détruire l'image, à tenir l'image, disons ça comme ça. C'est malsain. Vous pouvez détester quelqu'un. Quand vous restez dans votre petit coin en détestant quelqu'un, personne ne va savoir. Mais quand vous faites la publicité de votre détestation de l'autre, et vous vous étonnez que les gens répondent. Certaines personnes répondent de façon spontanée, ça veut dire que personne ne les envoie pour répondre. C'est parce qu'ils voient que non, ce n'est pas normal. Si on est dans une société juste, les gens normalement constitués devraient s'opposer à ce type de comportement. Mais comme notre société a été érigée sur des fausses bases et des gens qui ne respectent rien, même les propres règles qui a été édictée par tout le monde, ils ne respectent pas. Ils sont les autorités, ils sont ceci. Mais vous ne pouvez pas créer des cabinets noirs, recruter des journaleux, des blogueurs, des blagueurs à l'intérieur, des musiciens, certains avocats, vous mettez là-dedans et vous concoctez les mensonges, vous concoctez votre stratégie de destruction massive. Et ça ne marche pas. Vous continuez quand même dans votre non-sens. Vous essayez d'introduire des personnes au sein de la fédération pour pouvoir casser. Après, quand on leur retire le truc, ça devient un problème, les amis. Je ne comprends pas grand-chose par rapport à cette attitude. Comment vous pouvez vous comporter de la sorte? Comment vous pouvez être à la recherche de la destruction de la carrière, de l'image des gens, après vous dites que vous faites ça par amour? Je répète, les amis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut donner des sobriquets à l'autre? Des sobriquets moqueurs, et il fait ça par amour? Non. Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est la haine, c'est la haine. Il est animé par la haine, juste parce qu'il n'est pas aujourd'hui proche de ces personnes. C'est des gens qui ont toujours vécu comme ça. Si vous ne me donnez pas, ou vous me donnez, et le jour où vous arrêtez de me donner, vous devenez mon ennemi. C'est exactement comme ça. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes avec eux, vous les aidez dans leur truc et tout. Quand ils veulent faire des spectacles, vous faites bien mon regard, vous les aidez, vous envoyez les messages et autres. Et le jour où vous arrêtez de donner, ça devient un problème. Il commence avec l'acharnement. Ceux qui sont en train de faire de l'acharnement ne peuvent pas dire qu'ils sont dans la logique. Ne peuvent pas convenablement venir dire qu'ils font ça par amour. Allez chercher le mot, mais en English speaking. L'acharnement, c'est ce que ça veut dire. Le batching, c'est ce que ça veut dire. Si depuis 3 ans, hein, le mois, l'année a 360, disons même 360, je ne veux pas parler des années bissextiles, 365 jours, n'est-ce pas les amis? Fois 3. Vous avez déjà fait à peu près 900 vidéos sur quelqu'un, en train de lui donner les sobriquets, en train de l'insulter. Même quand il fait quelque chose de bien, vous doutez et vous demandez aux gens de ne pas croire. Et il vous prouve à longueur des années qu'il est plus outillé que vous.
Il a 20 ans d'avance que vous. Vous continuez quand même dans votre non-sens. Les gens pensent que vous avez compris. Non, mais que vous n'avez pas compris. Vous continuez à donner le nom. Vous l'appelez, je ne vais pas répéter ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des tels et des tels. Donc il y a un camp qui s'appelle, il y a l'autre camp qui s'appelle. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et on lui donne le nom d'un Guinéen. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, pour ceux qui me suivent là, ils vont constater que je n'ai jamais prononcé ces mots-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la situation, de comprendre pourquoi, et d'essayer de regarder tous ces gars-là, et de vous dire que, de ma modeste personne comprend aujourd'hui que ces gars-là sont payés. Ils sont en connivence. Et si vous regardez bien leur sortie, c'est souvent groupé. L'autre va faire 50 posts, l'autre va faire 50 vidéos, l'autre va faire 50 posts, l'autre va faire 25, 30 posts pour dire exactement la même chose. Non, vous ne pouvez pas passer votre temps à distiller la haine et à prétendre être des gens qui pensent avec le cœur, qui sont des vrais amoureux. Non, il n'y a pas de l'amour dans la haine. Vous êtes des haineux. Donc, ne venez pas parler aujourd'hui d'amour, je fais ça par amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Vous faites ça par calcul, et calcul diabolique même à la limite. Et vous introduisez d'autres personnes qui vont prendre les séquelles dans vos choses. J'ai dit ça et je ne dis rien. Those who have ears got the message. Thank you, friends, and bye-bye.